Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation de Red Hat Enterprise Linux version 7.3. Notre présentation va s'articuler autour des 3 points suivants. Premièrement, nous allons voir ce que c'est Red Hat Enterprise Linux. Deuxièmement, nous verrons les spécifications matérielles nécessaires pour installer ce système d'exploitation. Et enfin, troisièmement, nous allons passer à l'installation pratique du système d'exploitation dans un environnement VMware Workstation. Alors, qu'est-ce que c'est Red Hat Enterprise Linux? Red Hat Enterprise Linux est la distribution Linux de la société américaine Red Hat, fondée en 1993. Cette distribution est destinée aux entreprises, donc elle est payante. Red Hat a également développé Fedora, une distribution libre utilisée dans le milieu académique, mais Red Hat l'utilise également comme laboratoire pour tester les nouvelles fonctionnalités qui seront incluses plus tard dans Red Hat Enterprise. Enfin, Red Hat Enterprise est l'une des distributions Linux les plus utilisées au monde dans les entreprises, et cela grâce à son support et sa documentation très bien élaborée. Alors, quelles sont les spécifications matérielles nécessaires pour installer Red Hat Enterprise Linux? Premièrement, il vous faut un processeur AMD ou Intel, une RAM de 1 Go au moins sur votre serveur, un espace disque libre de 7.5 Go au moins. Voici donc les 3 éléments dont il faut tenir compte avant l'installation de Red Hat Enterprise Linux sur votre serveur. Après donc les spécifications matérielles, nous allons passer maintenant à l'installation pratique du système d'exploitation. Notre installation va se dérouler dans un environnement VMware Workstation. Je vais donc commencer par créer une machine virtuelle. Je clique donc sur créer une nouvelle machine. Je fais suivant. Je vais d'abord définir ici les différentes spécifications de la machine et après, je vais installer le système d'exploitation. Donc, je fais suivant. Le système d'exploitation est bien Linux et c'est un Red Hat Enterprise 64 bits. Donc voilà, Red Hat Enterprise Linux 7 64 bits. Je fais suivant. Je vais maintenant donner un nom à ma machine virtuelle. Ensuite, je vais indiquer le dossier dans lequel j'aimerais bien installer la machine virtuelle. Donc, je vais parcourir mon disque dur. Et dans le dossier VM, j'ai réservé un dossier pour cette machine virtuelle. Je clique sur OK. Je fais suivant. Je vais choisir 60 Go pour mon test dans un seul fichier. Je fais également suivant. Je vais ajuster ici les paramètres. Donc, en termes de processeur, je vais choisir 2 processeurs, 2 cœurs chacun. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite lors de l'installation. Je ferme cette fenêtre. Et je clique sur terminer. Ensuite, je vais pointer maintenant mon fichier ISO qui va servir pour l'installation. Donc, je viens sur le CD-DVD, je clique sur ISO, je vais encore parcourir mon ordinateur et choisir le fichier ISO qui va me servir pendant l'installation. Et enfin, je démarre la machine virtuelle. Je fais OK. Et je fais entrer. Je fais également entrer ici. Et voilà, l'installation démarre.
Voilà. Voici donc le premier écran graphique de la nouvelle distribution de Red Hat Enterprise Linux. Je vais donc choisir ici ma langue d'installation. J'ai le français et je choisis le clavier français Canada du fait de l'architecture de mon clavier. Je fais poursuivre. Alors ici, le système lui-même règle déjà certains paramètres, comme par exemple, le fuseau horaire est détecté automatiquement. Ici, le clavier que j'avais déjà choisi, la langue, c'est bien le français du Canada. La source, c'est bien le fichier ISO que j'avais choisi tout à l'heure. Et là, j'ai la destination de l'installation. Je vais donc cliquer sur la destination. C'est bien mon disque dur que je sélectionne. Je vais cliquer sur rafraîchir, réinitialiser les disques. Je fais OK. Et là, je vais choisir le partitionnement manuel. Et je clique sur terminer. J'ai donc dans cette interface la possibilité de partitionner moi-même ma machine virtuelle. Donc, je clique sur le plus. Je choisis un point de montage. Le premier point de montage, c'est le boot, auquel je vais affecter 100 mégas. Alors, il faut noter que les valeurs que vous ajoutez ici sont en mégaoctets. Je fais ajouter point de montage, voilà. Le point de montage s'ajoute donc ici. J'ajoute le swap, qui est donc le double de la mémoire RAM. Donc ici, je vais ajouter 2048. Je fais ajouter. Et ensuite, ce qui va me rester, ce sera donc le reste des 60 Go, donc le root. Je vais donc mettre ici à peu près 58 000 pour me rapprocher de cette valeur. Je fais ajouter. Et voilà. Donc, une fois partitionné, je clique sur terminer et je clique encore sur terminer et je fais accepter les modifications. Alors, vous voyez que l'écran est très réduit. Cela est dû à la résolution de ma machine virtuelle parce que la carte graphique n'est pas encore installée. Une fois que l'installation sera terminée, tout va entrer dans l'ordre. Vous verrez que l'affichage sera vraiment correct et très convivial à être utilisé. Donc, je clique sur sélection de logiciel. Dans cette démonstration, nous allons faire une installation minimale. Donc, je vais choisir une installation en interface graphique, serveur avec GUI, et tout à fait à droite, je vais choisir KDE, qui représente, si vous voulez, l'espace de travail en environnement graphique. Donc, sous Linux, nous avons deux types d'espaces de travail. Il y a KDE et Gnome. Donc là, je choisis KDE. Je fais terminer. Voilà. Et je démarre l'installation. Là, vous voyez qu'il fait le partitionnement. Il démarre en même temps l'installation des paquetages. Mais pendant ce temps, je vais définir le mot de passe administrateur de ma machine virtuelle. Je fais terminer. Et après, je vais créer un utilisateur. Que je vais appeler RTKey. Je lui donne un mot de passe également. Et je clique sur terminer.
Et voilà, vous voyez que l'installation se poursuit. Nous allons donc rester patients et attendre la fin de ce processus pour pouvoir achever l'installation plus tard. Voilà, donc notre installation est terminée. Mais du fait de la résolution de notre écran, nous ne voyons pas le bouton redémarrer. Je vais donc juste éteindre la machine virtuelle et la rallumer plus tard. Je fais donc Power Off. Et je la remets en route. Voilà, je fais entrer. Notre machine virtuelle démarre, voilà. Jusque là, tout se passe bien. Et voilà, nous passons donc à la deuxième phase de notre installation, qui va donc consister à faire quelques configurations avant de continuer. Donc, première chose, valider la licence. Donc, je clique sur licence. Je clique ensuite sur j'accepte le contrat de licence. Je clique sur terminer. Deuxième chose, définir le nom de notre machine. Donc, je vais l'appeler serveur Red Hat Enterprise Linux. Et le domaine, c'est skills.technet.local. Je fais appliquer. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de configurer les adresses IP de notre interface réseau, mais je vais laisser cette partie pour la fin de l'installation. Donc, je fais terminer. Donc, ici, je n'ai pas terminé la configuration du réseau, c'est pourquoi il met non connecté. Donc, je clique sur finaliser la configuration. Et voilà, je vais donc utiliser notre compte administrateur, donc root, suivant. Et voilà. Donc, la carte graphique étant maintenant installée, vous voyez que la machine est bien visible et prend toute la forme de mon écran, avec une visibilité extraordinaire. Donc, la langue, c'est bien le français. Je fais suivant. Ensuite, le clavier, c'est le français que j'avais déjà sélectionné. Je fais suivant. Connectez vos comptes en ligne. Je passe cette étape. Et je clique sur commencer à utiliser Red Hat. Donc, voilà. Alors ici, nous avons le manuel d'utilisation du bureau. Vous avez donc l'opportunité de voir les trucs et les astuces, les fichiers et les dossiers. Premier pas dans l'environnement GNOME, qui est l'environnement d'installation par défaut, le matériel et les pilotes, le son, images et vidéos, enfin tout ce qui concerne l'utilisation de la machine. Je vais donc fermer cette fenêtre. Alors ici, vous avez l'opportunité d'aller dans le panneau de configuration, ici, et faire d'autres configurations, par exemple, le réseau, voilà,
Donc ici, vous avez le réseau filaire, vous pouvez cliquer là pour ajouter des adresses IP. Donc là, vous pouvez définir l'adresse IP de votre serveur DNS, l'adresse IP du serveur Red Hat, la passerelle, etc. Donc voilà, vous pouvez donc décider une configuration manuelle. Tout à l'heure, c'était donc en mode DHCP. Donc là, je peux changer en manuel. Voilà. Vous avez également la possibilité de voir ici les diverses applications. Là, vous avez les outils système. Donc, ici, vous avez la console pour ceux qui sont habitués à la ligne de commande. Donc, vous pouvez saisir vos commandes. Donc là, je vais faire un petit ls. Voilà, juste afficher les différents éléments du bureau. Ensuite, vous avez l'opportunité d'ouvrir la ligne de commande en utilisant la combinaison de touches CTRL ALT F2. Voilà. Donc, je vais m'authentifier à nouveau. Je fais route. Je remets mon mot de passe de tout à l'heure. Et voilà, je suis en ligne de commande pour les gens qui adorent la ligne de commande comme moi. Donc, je vais juste afficher le fichier tcinit-tab qui nous permet de visualiser les différents modes d'exécution de notre Linux. Donc là, je vais faire un VI, etc, init-tab, voilà. Donc c'est dans ce fichier-là que nous voyons les niveaux d'exécution de notre Linux. Donc là, nous avons bien le Run Level 3, qui est le mode multi-utilisateur sans interface graphique. Nous avons le Run Level 5, qui est le mode multi-utilisateur avec interface graphique. Donc en ce moment, je suis dans le Run Level 5, puisque j'ai l'opportunité d'exécuter l'interface graphique. Donc je peux ressortir de cette interface, en sortant de mon VI bien sûr. Voilà. Donc je ressors sans rien modifier, et je retourne en interface graphique, en faisant CTRL ALT F1. Voilà, donc voici notre Red Hat Enterprise Linux. Voilà, ici je peux visualiser les dossiers. D'accord. Donc ici j'ai le disque dur. Ici je peux créer un nouveau dossier. Je peux appeler Detro. Voilà, dans lequel je peux enregistrer d'autres choses. Voilà. Là j'ai le parcours du réseau. Si j'ai d'autres ordinateurs qui sont bien entendu connectés à mon réseau, je peux donc les visualiser à travers le réseau Windows. Ainsi de suite. Donc, ainsi s'achève notre installation. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.